Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot des mondes oniriques. Alors, ça se présente dans un coffret. Vous avez quelques exemples de cartes à l'extérieur, ce qui est très bien parce qu'il y a des jeux de cartes. Vous n'avez aucune carte qui est représentée et à ce moment-là, vous ne savez pas du tout si ça va vous plaire ou pas. Alors ici, il est dit « Entrez dans le monde fantastique de vos rêves les plus intimes ». Alliant les inspirations asiatiques, celtiques et fantastiques, ce magnifique tarot conçu par l'artiste renommée Stéphanie Puimen-Love ou Love, à partir du jeu de Rider-Waite-Smith, s'anime des symboles universels issus des contes de fées, des mythes et du folklore des cultures du monde. Dans le livre explicatif, vous trouverez les interprétations évocatrices de l'artiste sur la signification de chaque carte. Il inclut également une introduction de la spécialiste en tarot Barbara Moore, primée pour son œuvre, dans laquelle elle expose les rudiments du tarot, vous prodigue ses conseils pour une lecture riche de sens et partage avec vous ses exemples de tirage. Donc voilà, alors je vous montre l'intérieur aussi de la boîte qui est rose. Voilà, une boîte ordinaire. Bon voilà, c'est coloré, c'est dans une note de jaune. Vous le voyez peut-être pas très bien au niveau de la caméra. Donc dans ce coffret, vous avez un pochon, ce qui est très bien. C'est un pochon satiné, un peu beige, donc plutôt dans le beige. Vous avez ensuite le livre qui est quand même épais. Je vous montre le dos avec une magnifique illustration. Donc c'est en couleur. Vous avez les cartes qui sont représentées en plus grand. Alors là, voilà. Je vais vous lire quand même une page au hasard pour que vous ayez un petit aperçu de comment c'est fait chaque page sur chaque carte. Alors ici, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton annonce le changement et la progression vers un but. C'est un être vibrant d'audace et de passion. Son esprit resplendit des flammes que symbolise la série des bâtons et à l'image du feu, le pelage flamboyant du lion qui lui sert de monture, de même que ses surveillants, les renards qui illuminent les bois alors qu'ils fusent parmi les arbres. Le vent balaie du bout des doigts ses cheveux et il rit joyeusement de cette sensation et de la puissance bridée dans les muscles du lion dont le corps s'étend et se replie sous lui. Ce cavalier accomplit un périple d'aventure. L'excitation flotte dans son sillage sans forcément qu'il le souhaite. Sa présence suscite invariablement rivalité et conflit, peut-être à cause de son imprudence, de son impudence, de son assurance, de sa confiance en soi. Sa nature agressive est pour certains un signe de suffisance et d'impétuosité. Il a le cœur ardent du lion et l'intelligence vive des renards, mais la sagesse lui fait parfois défaut. Il cavale imprudemment de par le monde, bondit de haut des falaises, dessinant des arcs héroïques jusqu'à destination. Quelle vision extraordinaire que de voir incarner en lui la figure du héros, le destin, la foi et la pureté de son but embrase son regard. Aussi ne voit-il pas toujours les fleurs qu'il piétine sur sa route, fonçant tête baissée au devant. Prudence, ne laissez pas la nature sanguine
et l'énergie ardente de ce cavalier être source de discorde et de perturbation. Alors, je veux voir juste au début. Bon, voilà, vous avez pour l'empereur, vous avez donc la signification et la petite histoire. Donc, c'est un petit peu sous une forme d'histoire. Donc, c'est quand même, la personne a quand même pris du temps pour écrire toutes les pages de ce livre. Donc, c'est quand même, ça a quand même son intérêt. Alors, ici, nous avons donc les cartes avec la bordure argentée. Donc, on a 78 lames. Vous avez le dos des cartes. Donc, les cartes sont assez grandes. Format, on va dire format classique de tarot, d'un tarot normal. Voilà, sur ce, je vais maintenant vous montrer les cartes. Alors, on commence par les arcanes mineurs. Ici, nous avons le fou, le magicien. Je trouve que c'est très joli, c'est très aéré. Ce sont des couleurs dans le pastel. Là, nous avons la grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. L'hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. Ici, nous avons l'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Je les trouve très jolis, mais après, comme tous les jeux, il faut voilà, pratiquer, il faut l'utiliser pour bien rentrer dans les significations. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Voilà, là c'est le monde. Donc nous sommes maintenant avec les arcanes majeurs, mineurs, pardon. Nous avons commencé par les arcanes majeurs et maintenant nous attaquons les arcanes mineurs. Donc au lieu de commencer du 1 au roi, vous allez voir à l'inverse du roi jusqu'à l'as. Alors ici nous avons le roi de Pentacle, la reine, le cavalier, le valet de Pentacle, le 10, le 9, le 8,
7, le 6 de pentacle, le 5, le 4, le 3, le 2 et l'As de pentacle. Nous commençons avec, nous continuons avec le roi d'épée. La reine, le cavalier, le valet, le 10, le 9 d'épée, le 7, le 5, le 4, le 3, le 2 d'épée, l'As d'épée, le roi de coupe, la reine de coupe, cavalier, le valet de coupe, le 10, le 5. C'est de jolies illustrations avec des couleurs vraiment très claires. Donc c'est aussi agréable. Ce jeu a son charme. Trois de coupe, 2 de coupe, As de coupe, roi de bâton, reine de bâton, cavalier de bâton, le valet, le 7 de bâton. Si vous voyez que je vais trop vite, vous faites pause pour mieux observer la carte. Parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Et donc, si je m'attarde un peu plus, ça va couper et il faudra que je recommence toute la vidéo. Donc, voilà. Et on a terminé avec l'As de bâton. Voilà, comme vous avez pu voir, c'est un très beau jeu. Donc, je ne l'ai pas encore testé, donc à voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est magnifique. Ce sont de belles couleurs, de très beaux dessins. Bon, voilà, c'est un petit peu
bordélique. Voilà, de très jolies cartes. Sur ce, j'arrête la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Au revoir à tous et à toutes.